Ouais, l'équipe. Bon, vous savez ce qui vient de se passer. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien, malgré cette défaite qui vient de nous arriver il y a quelques minutes encore. Juste avant qu'on part, merci à ceux qui like, qui s'abonnent, qui boostent, qui commentent pour le référencement. Merci, ça aide à développer la chaîne. Et nous, on commence. Match très compliqué mentalement. Enfin, en tout cas, un match très compliqué pour nous où on l'a mal. On l'a mal, on va pas se mentir, ça fait mal. Mais je précise directement à tous ceux qui vont essayer de nous descendre, je suis fier d'eux. Ça peut paraître dingue, oui, on a perdu l'année dernière, on perdait déjà largement pire que ça, même si c'est pas si comparable parce que l'effectif a un peu changé, mais tu perdais de manière bien plus scandaleuse. T'es sorti pour moi, entre guillemets, la tête haute. Je suis fier d'eux parce qu'ils ont tout donné. Et le foot, ça se joue à des détails. Je vais pas refaire le match, mais ce but de lance avec une passe, mais la passe, qui est passeur des... Qui est Udol, qui a une vision de jeu. Je sais pas comment il voit devant, je ne sais pas comment il le voit, je ne sais pas. Moi-même sur ma télé, j'avais pas vu. Je sais pas comment il a vu. Évidemment, tu peux rien faire. Le but vient quasiment de nulle part. En plus, sur une occasion qui sort de nulle part. Je sais pas comment ils font pour avoir cette occasion aussi. Mais vraiment, la vision qu'a Udol pour faire cette passe à Thauvin aussi, c'est trop. C'est trop. C'est pareil. Voilà, sur la première, tu étais quelques joueurs en dessous. Un Gvara un petit peu peut-être dans le dur. Voilà, un Vitinha où j'ai trouvé assez mitigé. Une première, voilà, où c'est un peu compliqué, mais où ils sont réduits à 10 parce que je précise, voilà, et là je vais expliquer pourquoi ce match est très mal arbitré, point par point. Sur le rouge de Lens, il y a rouge. Personne ne peut rien dire, c'est la règle. C'est Antonio qui arrive sur Akliouche. Alors, oui, il touche la balle, mais pied haut, sur la cheville d'Akliouche. Geste ultra dangereux. Je pense que s'il lève un tout petit peu encore la jambe, Akliouche est blessé. Par terre. Donc, carton rouge, forcément, tu mets en risque l'intégrité, etc. des joueurs, vous connaissez la règle. Carton rouge. Rouge mérité. Terre 11 contre 10. C'est la fin de la première période. On se dit la deuxième, on revient. Tu mets tempête. Ils se prennent des vagues. Maintenant, on se résiste avec un gros bloc. Un bloc qui arrive vraiment à tenir. Et voilà, alors beaucoup vont dire, ouais, Harambor, tard Arsenal. Ce qui n'est pas réellement faux, mais c'est le style de jeu de Lens. Et clairement, ça marche. On l'a vu là, ça marche. Donc voilà, on peut rien leur reprocher évidemment. Alors à voir, c'est dégueulasse. Très clairement, c'est pas football du tout. Mais ça marche, c'est une vérité, vous le savez, ça marche. Ça marche et sur ça, bah, t'as commencé à péter un câble à un moment. Et pour moi, ça tourne clairement vers... après la 75e à peu près, où tu commences vraiment à te frustrer, ça se voit. Les joueurs commencent un petit peu à sortir. Là, ça arrive à te faire sortir du match des fautes un petit peu pour t'énerver. Hein, voilà, Bulatovic, je pense à lui, évidemment. Ça commence un peu à essayer de t'énerver. Et il y a un tournant qui arrive, c'est ce carton rouge de Nuno Mendes. Je ne comprends pas. Je vous dis, je ne comprends pas. Sur l'action, pour vous reconstituer, j'ai pas d'image de l'action, malheureusement. Mais Mendes est retenu par Bulatovic. Donc, sans faire entre guillemets exprès, j'ai bien. Il met un coup en partant en direction donc de lui, ce qui lui fait mal au nez, hein, littéralement. Et l'arbitre sort rouge. J'ai l'action devant moi, je vous la montre. Regardez, vous l'avez juste à votre gauche. Je vous la montre juste là. Regardez, vous allez voir. Je peux même vous la mettre comme ça plutôt. Vous allez voir juste ici, c'est ça le geste. C'est ça. Donc, l'arbitre met rouge sur ça. Mais je suis désolé. Pour moi, c'est lui qui le tire. Regardez, là, s'il le tire pas, il n'y a pas faute. Et bah, pour moi, jaune à la limite, parce que, ok, le geste est un peu brusque, ce que tu veux. Pour moi, il n'y a pas rouge. Pour moi, je comprends pas. Je comprends pas déjà cette décision de 1. Et il y a un moment où le match bascule. C'est vers la fin. Déjà, il y a une occasion pour Lens. L'arbitre siffle, mais il y a but de Lens, donc de base il y a 2-0, mais l'arbitre revient à la faute parce qu'il avait sifflé. Parce qu'il y avait déjà eu une faute, etc. avant d'un Parisien. Mais je suis désolé, sur ce genre d'occasion, t'es pas censé donner la faute, t'es censé laisser le jeu jouer et littéralement, objectivement, il est censé. Le but doit être accordé. Déjà, c'est erreur d'arbitrage. Fabian prend un jaune, j'ai même pas su pourquoi. Hakimi prend un jaune juste parce qu'il parle. Il parle devant je sais plus qui. C'est pas Tsetraoui, c'est qui? J'ai oublié son nom. Vous voyez face à qui? Je crois que c'est Naruki ou je sais plus qui ça. Ou je sais plus qui c'est.
Et voilà, Doué prend jaune, etc. encore. Et en fait, t'enchaînes. Et voilà, et forcément, tu commences. Et en fait, tu pètes un câble mentalement. Voilà, alors ce qui fait mal, c'est qu'on a eu les occasions. On les a eues. T'as eu les occasions pour revenir. Mais je suis fier d'eux. Ils ont tout donné de la première à la 90 minutes. Et ça, je l'ai toujours dit dès le début de ma chaîne. Peu importe ce qui se passera, s'ils donnent tout, tu ne peux rien leur reprocher car le foot, c'est cruel à la mort. Et vous l'avez vu ce soir, c'est cruel sa mère. Tu l'as vu ce soir, c'est cruel sa grand-mère parce que ce match, tu dois le gagner. Que ce soit, vous regardez les stats, regardez ce que vous voulez partout, tu dois gagner. Les momentum, ce que tu veux. Tu le gagnes normalement ce match. 70% possession, de XG, je crois. Tu dois gagner le match. Tu dois le gagner. Des joueurs qui ont fait des très bons matchs. Je pense à Zabarni, beaucoup critiqué, bon match. À Cléouche, deuxième match titulaire, très bonne première période. Doué aussi, encore une fois. Mais malheureusement, très bon bloc de lance. Tu te frustres, tu continues. Alors aussi, ce que je peux leur, entre guillemets, reprocher, c'est, bon, par période, surtout la première période, ils ont pas assez frappé. Je trouve qu'il y a eu des occasions où tu pouvais plus frapper déjà quand tu étais mené au score et je faisais pas assez. Ça, c'est quand même un truc que je pourrais peut-être leur reprocher, mais même sur ça, c'est des détails. Ça joue à un détail et c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Ils sont quand même restés très calmes, mais sur ça, je tiens quand même à féliciter Lens. J'ai pas fait désolé au début du débrief, mais il faut les féliciter. Sur ça, il faut les féliciter. Sur ça, il faut les féliciter. Leur nouvel entraîneur, là, Gino, je sais pas quoi. Désolé, j'ai oublié son nom, mais voilà, qui a été très calme. Les joueurs qui ont été assez calmes. Je voyais pas Lens comme ça. Et Lens a hâte de voir du coup à LDC. C'est évidemment derrière eux, même s'ils nous ont pris le trophée. C'est pas ça qui me freine pas être pour Lens. En tout cas, voilà. J'ai trouvé, voilà, on va faire les notes des joueurs, mais j'ai quand même trouvé, voilà, un bon PSG. Je suis content, vraiment de la plupart. Voilà, bon, il y a peut-être certains joueurs pour moi où ça a été compliqué. Voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, c'est entre guillemets peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver en début de saison pour te faire une petite piqûre de rappel, pour voilà, te la mettre et te faire comprendre que tu gagneras pas tout. Voilà, ça peut déjà leur donner une remise en question pas trop mal. Donc, voilà, alors après, on perd un trophée. Bon, c'est le trophée des champions, évidemment, un trophée est un trophée. Alors, entre gagner la Ligue des Champions, gagner le trophée des champions, il n'y a pas photo. Hein. Clairement. Et cette année, il faut le dire, tu as un supplément à faire, tu as la Ligue 1 et la Coupe de France à aller chercher, tu as je sais pas comment ça s'appelle, mais tu as un triplé voilà, historique à faire. Et voilà, et tu as, je l'espère, une saison d'invincible à aller chercher aussi. Donc voilà, on va passer aux notes, l'équipe. J'espère que déjà, donnez-moi vos avis sur voilà, le résumé de ce match. Je vous ai fait le résumé. On va faire joueur par joueur. Alors, ça va choquer, hein, clairement. Certains joueurs de ce que je pense sur Gvara, d'ailleurs. Voilà, donc je préfère déjà préciser. On part donc directement ici avec les compos. Alors, comme vous le voyez donc, on est sur... alors, ne vous fiez pas aux notes. Hein, les notes, ça fait rarement dire grand-chose. Surtout sur des applis comme ça. Alors, Safonov, je comprends pas déjà la note, voilà, par exemple. Safonov, je trouve, a été solide sur... voilà, quand il fallait sortir, il sortait. Très compréhensif avec ses défenseurs. Safonov, voilà. Alors, sur le but, il peut rien faire. Hein. Te vois, il face à la cage. C'est plus... c'est soit lui rate, voilà, ou soit Safonov et Ndari se téléportent sur la balle. Hein. L'un des deux, évidemment, il n'est pas magique, Safonov. Donc, il peut rien faire. Donc, pour moi... C'est ça, un match correct de Safonov. C'est pas un bon match parce qu'il prend un but, évidemment, mais c'est un match correct. C'est un match correct dans tous les cas, rarement des dégagements ratés. Donc en vrai, ça allait pour Safonov. Je sais pas c'est quoi ses stats sur le match. Quand même, donc, alors il n'a pas été non plus si présent, mais bon, t'attends pas réellement un gardien. Bon, but évité, etc. Ça, pour moi, il peut rien faire. Donc je suis désolé. Après, c'est peut-être sur le deuxième et tout, mais le deuxième est annulé, donc ça compte pas. Mais en tout cas, pour moi, Safonov, match correct. Digne, qui fait, comme vous le voyez, 60 minutes juste ici. Et Jean, pour moi, en vrai, bon début. Bon début, c'est son premier match, littéralement, son premier match pour Lucas Digne. Et voilà. Et voilà, donc Jean assez solide. Jean qui, voilà, après, c'est son premier match. Donc, il a quand même déjà un petit peu compris le fait de, voilà, entre guillemets, des fois, monter, faire les appels pour aider les gauches. On l'a vu en première, et ça, c'est ce que je vais reprocher à Gvara juste après. Certaines choses avec Lucas Digne. Mais pour moi, Digne a été vraiment intéressant, même offensivement. Ça change d'Aluka Sandes qui est monté bien moins que Mendes. Alors, Digne, c'est pas l'apport offensif d'un Nuno Mendes, mais je trouve que voilà, ça apporte quand même beaucoup en plus expérimenté. Voilà, tu voyais qu'il savait aussi ce qu'il faisait et qu'il est habitué. Voilà, pour moi, il fait quand même un bon match. Il est solide dans l'ensemble. Très peu d'erreurs. Voilà, Abdelhamid est rarement passé. Voilà, Thauvin, ça passait plus par Pacho et ça, on va en parler.
Et voilà pour Jin. Sinon, ouais, match assez solide pour une première. Je trouve que c'était pas mal. Pacho. Pacho. Bon, Pacho, c'était compliqué. Alors, Pacho sur les remises. Ça a été sur les 1 contre 1, c'était compliqué. Les 1 contre 1 face à Tova, face à Sima, il se faisait trop passer, je trouve. Sur les remises, ça a été, il y a eu peu de déchets, mais sur les 1 contre 1, tu t'es fait manger un peu trop facilement, je trouve, Pacho ce soir. Alors évidemment, comme j'ai dit, on peut pas tout gagner les matchs, mais tu ne peux pas non plus gagner tous les duels aussi, ça va ensemble. Mais là, Pacho, ça a quand même été un petit peu dans le dur, vraiment, sur l'un contre un. J'ai vraiment trouvé dur, vraiment. Alors après, il se faisait très peu aider quand même. Je trouve que voilà, Beraldo et Warren, on va en parler, faisaient bien moins les retours aussi que d'habitude en première. C'était aussi pour ça. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai trouvé un Pacho un peu quand même dans l'accompli, je sais pas parler, désolé, on voit que je suis déstabilisé. Dans le dur. Zabarni, bah pour moi, bon match de Zabarni, hein. Quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué l'année dernière, à juste titre. Évidemment, mais Zabarni, très bon match. Vraiment, dans comment il a suivi les joueurs, il laissait très peu d'espace dans le dos. Très grand, donc sur, comment ça s'appelle, coup de pied arrêté, très intéressant. Il y a Zabarni, donc ouais, j'ai kiffé. Alors, si on regarde ses stats, on voit un très peu déchets dans le jeu, 93% de passes réussies. Voilà, beaucoup de passes longues en plus réussies. Ça, c'était bon. Je sais pas, voilà, les duels, il a gagné tous ces duels, tout simplement. Tous ces duels, 4 sur 5 en duel aérien remporté, c'est énorme. Donc voilà, pour moi, bon match à Zabarni, à souligner évidemment, même si on perd. De toute façon, le but ne vient pas de lui, tout simplement. Ashraf Hakimi. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir hein, de voir Hakimi. De base, qu'il devait pas être titulaire, ça devait être Warren à sa place. Et voilà, très bon encore offensivement. Défensivement, c'est très solide. Même si Udol sur la fin passait un petit peu plus, il était solide quand même en vrai dans l'ensemble Hakimi. Voilà, après c'est plus Warren qui a été compliqué défensivement, ça je vais en venir un petit peu après. Mais ouais, pour moi Hakimi est vraiment dans le bon, quand même dans l'ensemble. C'est pour ça que je dis que je suis fier d'eux. Hein. Pour moi ça vient de là. Pour moi je suis obligé d'être fier d'eux et en fait j'ai pas grand chose en vrai à leur reprocher. Ça joue à des détails ce match. C'est ça qui est chiant, ça joue à des détails. Si tu marques on dit rien. Si tu marques même les supporters de Lens n'ont rien à dire. C'est ça le pire. C'est pour ça que je dis ça. Hakimi voilà qui a été très beau, je sais pas c'est quoi ses stats, voilà, encore très peu de déchets dans le jeu. Voilà, après Hakimi a eu quelques fois des mésententes avec Aklouche. De base, Aklouche était à droite, hein, c'est Doué qui commence au 9, mais ça va arriver. Voilà, la complémentarité, ça met quelques temps, ça se fait pas en un match. Donc ça, j'en ai pas de doute, ça va arriver. Beraldo. Alors Beraldo, ça a été quand même bon. Évidemment, on voit que Beraldo, vraiment, ce poste qu'a trouvé Luis Enrique est vraiment bon. Un Beraldo qui est quand même assez disponible, qui a arrivé à repartir de l'avant, mais bon. Ça a été quand même compliqué par phase. Je trouve que voilà, quand ça arrivait sur à deux, quand Lens arrivait à 2-3 joueurs sur Beraldo, tu vois que des fois il était un petit peu perdu, ça savait pas quoi faire, ça perdait des ballons un petit peu bêtement des fois Beraldo. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même un bon match. Il a essayé d'aller vraiment le plus de l'avant possible. Très peu de déchets, Beraldo. Voilà, il a été pas trop sollicité non plus, mais dans l'ensemble, ça allait pour Beraldo. Alors Vitinha. Vitinha, c'est quand même deux périodes parce que Vitinha, j'aime pas du tout la première. Je trouve que Vitinha, c'est un peu à contre-temps. Beaucoup trop de passes en retrait, des moments où il peut allonger le jeu, il le fait pas, des moments où il peut frapper, il le fait pas vraiment. Je trouve un Vitinha qui pas nonchalant non plus, mais compliqué. Un Vitinha compliqué et en deuxième, voilà, on revoit le Vitinha qu'on connaît. C'est à partir de la sortie de Beraldo parce que Vitinha, en fait, Beraldo et Vitinha c'était inversé. En fait, Beraldo jouait 6 et Vitinha jouait 8. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et là, tu t'as retrouvé le Vitinha, ça allongeait des longs ballons sur Hakimi, hein, généralement. Donc ouais, c'est ça qui était fort. C'est ça qui était fort avec Vitinha. Où ça arrivait à aller vraiment de l'avant, ça allait tout droit, comme on le dit très clairement, ça allait tout droit, et ça faisait plaisir. Warren Zaïre Emery, donc Warren, alors pour moi, Warren, j'ai un avis, c'est que évidemment, offensivement, Warren c'est très bon, mais là, et là où j'en veux parfois, c'est que les retours défensifs pour combler les postes d'Hakimi étaient moins faits que d'habitude, j'ai trouvé. J'ai trouvé à Warren moins là défensivement, et ça fait chier. Ça fait chier, alors il va le retravailler, peut-être qu'il a perdu cette habitude à cause de l'équipe de France, j'en sais rien. Mais Warren, voilà, après dans l'ensemble, ça a été quand même, voilà, il a été très bon par contre dans les duels sur sa Warren, on peut pas lui enlever. Je sais pas s'il y a la stat. En bas, oui, voilà, comme vous voyez, il gagne. Bon, 50%, il y en a eu beaucoup, mais quand même pas mal pour un milieu de terrain. Donc je trouve que Warren, match assez bon, mais attention quand même au repli défensif, où ça peut coûter des buts, clairement. Après, c'est entre guillemets des débuts. C'est ton premier match officiel. Non, deuxième match, pardon. Son deuxième match de la saison. Donc en fait le problème c'est que je ne peux pas leur reprocher quelque chose. C'est ça le pire, c'est que je ne peux rien leur dire. Là on parle, je ne peux rien leur dire. C'est le deuxième match, oui, je dis quoi? Ok, là c'est le 18e match de la saison, tu fais un match comme ça, je dis frérot, t'as pas d'excuses, mais là ils ont des excuses, c'est ça le pire. Vara.
Guevara, ça va pas plaire parce que j'ai dit, mais Guevara, c'est pas ça. Guevara, c'est pas celle-là. Guevara, là, beaucoup trop de passes en retrait. Il a pris très peu d'initiative et ça m'a déçu de la part de Guevara. Il y a peu l'intelligence pendant le jeu, comme il avait d'habitude, à trouver une passe fulgurante, une frappe qui vient de nulle part. Il l'a pas eu ce soir. La première a été vraiment, moi je trouve pas bonne. C'est là où vraiment beaucoup de déchets perdaient des ballons. Et pour moi, c'est l'entente avec Jin qui, moi aussi, m'a frustré. Il y a des fois où Jin en première faisait vraiment des appels offensivement. Tu aurais pu lui donner, ça aurait pu créer des occasions. Et Guevara partait toujours en retrait, entrée de la surface. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Je le disais en plus en live. Et ça vraiment, va falloir travailler avec Mendes. Ça s'entend bien. Je vois pas pourquoi avec Jin, tu t'entends entre guillemets pas. Et ça va pas. Va falloir trouver ça pour Guevara. Ça va être travaillé, ça, j'en ai aucun doute. Mais voilà. Deuxième, un petit peu mieux. Il essaye d'aller un peu plus de l'avant. Tu vois que ça va un peu mieux. Mais ça reste un match compliqué dans l'ensemble pour Guevara. C'est pas du tout un Guevara, moi, que j'ai aimé ce soir, par exemple. Pas du tout. Pas du tout un Guevara que j'ai aimé ce soir. Vraiment un Guevara qui m'a, je veux pas dire déçu, parce qu'il a quand même, il a fait les efforts, hein, il a fait les retours avec Jen, etc. Voilà, il m'a pas déçu non plus, mais un petit peu en dessous que d'habitude. Un petit peu en dessous de d'habitude, quand même. Aklouche, alors Aklouche, c'était pas faux neuf, il était à droite. Après, vous connaissez sa permute. Bah pour moi, j'ai trouvé un très bon match d'Aklouche, hein. Déjà implémenté dans le jeu de Luis Enrique, qui comprend les dédoublements, qui a compris l'entente avec, qui essaye en tout cas de comprendre l'entente avec Hakimi, tu vois. Il y a encore des ajustements. Voilà, ça fait bien plus les retours qu'à Aston Villa, ça il a compris. Ça essaie il allait beaucoup de l'avant avec Doué, ça c'est très bien entendu. La seule occasion, on peut le reprocher, c'est quand il est devant face à Risser, qui part tout seul, qui a un retour exceptionnel de Gagnou, il frappe entre guillemets trop tard et un peu trop à ras du sol. Mais voilà, il est jeune, il vient d'arriver, vous voulez que je reproche quoi? Frérot, ça fait 10 jours, il est là, vous voulez que je lui dise quoi? On peut rien dire, mais il a le problème, on peut rien dire. À Clouche, on peut rien dire, je sais pas c'est quoi sa stat. Du côté d'Aklouche, on voit quand même beaucoup de duels gagnés, hein, pour un joueur qu'on dit frêle, apparemment, hein, ça me fait rire ça aussi. Mais non, quand même, j'ai trouvé un bon match de la part de Aklouche dans l'ensemble. Moi, j'ai kiffé. Pour un nouveau, alors je juge en tant que nouveau, évidemment. Vraiment, j'ai trouvé un bon match assez solide. Vraiment, pour un nouveau, c'est solide, surtout offensivement. Doué, ça a été ultra bon. Si Doué est à la finition, il est homme du match, hein, clairement. Parce que Doué, le nombre d'occasions rapportées, le nombre de dribbles tentés, le nombre de 1-2 avec Aklouche, les ballons, les transversales, vraiment, ça a été très bon, Doué, dans l'ensemble. Sur les demi-temps, voilà, il a su quand même rester assez calme. Après, malheureusement, je sais pas, il n'y a pas eu réellement la finition. C'est que contre Aston Villa, il t'a mis une enroulée du pied droit qui a été exceptionnelle. Et là, bon, tu l'as pas eu. Voilà, il a eu les occasions pour la faire, mais tu l'as pas eu. Tu l'as pas eu cette fois-ci. Alors, est-ce que ça vient d'un grand embarrasseur, hein, comme vous le voyez? La note est exceptionnelle et ça, c'est pas pour rien. Ça, pour la note est justifiée parce que Robarisseur, c'est une vraie dinguerie. Je sais pas s'il y a des stats. Alors, c'est pas les passes réussies que je vais voir, c'est les arrêts. Je sais pas s'il a fait 6 arrêts. Il a fait 6 arrêts dans le match, donc c'est une vraie dinguerie. 6 arrêts qui tapent dans le match et voilà, il y a eu plein de frappes cadrées qu'il a arrêtées, des frappes de loin de Mendes, etc. Voilà, donc après, on peut pas reprocher grand-chose à Doué, il a tout donné. Il a tout donné, Doué, mais voilà, comme j'ai dit, c'est énervant. C'est énervant de voir des joueurs, voilà, faire des si bons matchs, ne même pas être, pardon, récompensés. J'ai vraiment du mal à parler. C'est triste, mais c'est football, c'est cruel. C'est cruel. On va passer au remplaçant. Je ferai pas trop parce qu'on l'a très peu vu cette avance. Mendes. Mendes qui à la base fait une bonne entrée, hein. À la base, il apporte devant, c'est lui, il rentre, il met une frappe directe. Tu vois qu'il essaie d'aller vraiment de l'avant. Il sait qu'on est mené, il veut prendre les choses en main. Mais voilà, pour moi, je vais pas prendre le rouge en compte. Pour moi, il n'y a pas rouge. Dans tous les cas, je vais pas le prendre. Ce rouge qui est. De toute façon, en fait, moi, ça me choque même plus. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, l'arbitrage en Ligue 1 ne me choquera plus jamais. En fait, on a souffert avec cet arbitrage. On a souffert. En fait, on a trop souffert avec cet arbitrage. On a souffert avec ça aussi, on n'en peut plus. Quand des arbitres compétents vont arriver, s'il vous plaît. Vraiment, je le demande parce qu'à un moment donné, ça fait combien d'années que des trucs comme ça arrivent en Ligue 1? Combien d'années? Et ça casse les couilles, il faut dire les termes, ça casse les couilles. C'est chiant et c'est chiant pour ton coach parce que, en plus, tu es dans une situation malaisante, tu fais une bonne entrée, tu prends un rouge pour rien, tu veux qu'il dise quoi ton coach? C'est chiant pour lui parce que lui fait une bonne entrée, il prend un rouge sur rien, c'est encore plus énervant. Et tu vois qu'il est en pétard quand il prend le rouge. Il sait qu'il n'y a pas où, il est en pétard, Mendes, il est en pétard, il a raison. Il a raison, il va embrouiller je sais plus qui était au sol là. Il a raison, il est en pétard, il a raison. Il a complètement raison, Mendes, sur ça, je vous le dis. Mais voilà, c'est triste, Mendes, c'est en plus une bonne entrée dans l'ensemble. Donc en plus, vraiment, ça me dégoûte de l'arbitre qui arrive même à niquer des rentrées.
Ça me dégoûte à la mort. Et après, Fabian. Carton jaune pour Fabian. Aussi, non mérité, c'est pareil. Je sais même plus d'où il vient, son jaune. Il y a eu tellement de fautes. Enfin, en tout cas, de carton donné pour rien. Mais Fabian, bonne entrée. Hein. Il apporte, je trouve, quand même pas mal d'occasions offensives. Défensivement, il fait vraiment le taf. Vraiment, en plus, sur des phases où Lens quand même était dangereux. Sur coup de pied arrêté, voilà, il a été très bon. Quand il fallait aller de l'avant, il y est allé. Il a été carré, Fabian. Il n'y a rien à lui dire encore. Après, Fabian, c'est pas, on l'attend pas pour marquer, clairement. Mais bon, ça fait évidemment mal. Ça fait évidemment mal hein, pour Fabian parce qu'il mérite mieux. C'est pareil, Fabian aussi mérite complètement mieux. Fabian mérite mieux. Voilà, le jaune déjà n'est pas mérité déjà de base, mais voilà, ça fait mal. Ousmane Dembélé, bon Ousmane, hein, on connaît. Ousmane, quelle entrée encore. Hein. Ousmane, une entrée, prise d'initiative, ça décroche, ça prend les ballons, ça les ramène devant, passe avec Hakimi, ça s'entend très bien. Bon, le seul truc où je peux lui reprocher, c'est qu'elle est devant la cage. Il veut fusiller le gardien alors que t'as juste à mettre un plat du pied, c'est dedans. Après, voilà, c'est comme ça. Hein, il peut pas mettre toutes ces occasions aussi. Vous voulez que. En fait, oui, je vous dis quoi. En fait, vous voulez que je vous dise quoi. Désolé, je vous embrouille, mais vous voulez que je dise quoi. Parce que Ousmane, l'entrée est exceptionnelle. L'entrée est exceptionnelle. On peut rien dire. L'entrée est très bonne. L'entrée est très bonne. L'entrée, comment il décroche, comment il transmet les ballons. Vraiment, c'est très bon. Et même ça, il n'est pas récompensé. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce qu'il mérite d'être récompensé. Il le mérite. Et le foot, c'est cruel. En fait, Enrique, il avait raison. Déjà, au Sporting, il nous avait prévenu. Et je l'ai pas écouté. Désolé, Lucho. Bon, allez, maintenant, après, Seni Mayoulou aussi. Mais top entrée. Mayoulou, mais il rentre une fois sur 4. Regardez l'entrée. À la place de Gvara. À gauche, il prend les ballons. Il distribue bien. Aucune passe ratée, je crois. Descendre, c'est très bon. Il y a 2 joueurs face à lui. Il arrive à passer quand même devant. Les retours. C'est pareil, Mayoulou, mais même Mayoulou, ça mérite des buts ce qu'il a fait. En fait, je comprends pas. En fait, là, avec le recul, comment on a perdu ce match? Mais tu perds sur une erreur, même pas défensive, parce que c'est. En fait, c'est un. Je sais même pas comment expliquer. Je sais pas. En fait, là, j'ai pas les mots, en fait. En fait, là, je suis choc-barre par ce qui vient de se passer. Je suis choc-barre. On peut pas faire plus clair. C'est trop. C'est trop ce qui vient de se passer. C'est trop. On peut pas. On peut pas. Après, comme j'ai dit, c'était. Le trophée des champions. Alors évidemment, ça fait chier, comme j'ai dit, un trophée est un trophée. Évidemment, le palmarès doit être gardé. Je crois que ça faisait depuis 2011 qu'on n'avait pas perdu ce trophée, donc ça fait chier. Évidemment, en fait, en tant qu'âme, l'âme là, de supporter, elle a pris un coup, elle s'est fait éteindre là. Elle se fait éteindre. Mais t'as une Ligue des Champions à aller chercher. Et si tu dois passer par là pour aller la chercher, on passera par là pour aller la chercher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme j'ai dit, grand bravo à Lens, c'est leur premier trophée des champions de leur histoire. Voilà, grand bravo à vous. Et c'est la première fois depuis 2021 d'ailleurs qu'on voit un autre club que Paris l'a soulevé. Je rappelle en 2021, c'était le LOSC qui avait fini premier de Ligue 1. Ouais, mais en tout cas, là vraiment complètement, pas dire abattu, mais complètement, entre guillemets, choqué par ce qui vient de se passer. Et, entre guillemets, je me dis que grâce à ça, j'espère qu'on va aller de l'avant. Voilà, j'ai rien à leur reprocher. Vraiment, je serai quand même derrière eux. Hâte de voir ce que ça va donner. Alors évidemment, je pense que ça peut se jouer. Ce match s'est joué aussi peut-être par les recrues qui n'étaient pas là. Je pense que si t'as Götze et Ferran, le match est autre. Et les recrues vont te faire un grand bien aussi pour faire souffler. Tu vois aussi que certains ont besoin de souffler. Clairement, je pense qu'on le voit. Certains ont besoin, mais complètement de souffler. Il y en a qui sont cramés. Cramés. Qui n'ont pas encore leur reprise totale. Tu peux pas leur faire 90 minutes. Tu peux pas. Tu peux pas. Après, bon, il y a des images qui font entre guillemets quand même plaisir. Je veux les montrer ici. C'est ça. On voit les joueurs qui sont complètement. Ils savent. En fait, ils savent ce qui vient de se passer. Ils le savent. Voilà, Enrique qui est quand même bouche bée. C'est très rare, hein, comme ces grilles-là. Et les joueurs qui sont complètement deg. Mais j'espère que ça va les vénère. Qu'on va arriver en mode méchant, en pétard. Et qu'on va éteindre l'Europe. Comme à nos habitudes. Maintenant, depuis quelques années. Alors, ça fait bizarre parce que la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était à PSG Dortmund. Hein. C'était en 2023. Ouais, 2023. Ou 2024, je sais plus. Ouais, et ça fait très bizarre.
très bizarre. Après, s'il fallait passer par là pour remporter la LDC, Ligue 1 Coupe de France, on passe par là et j'espère qu'on va avancer mentalement. J'ai hâte de voir maintenant l'avancée de, des joueurs, de voir les nouvelles recrues, comment ils vont s'implémenter. On a déjà vu des bonnes choses ce soir. Je suis complètement deg de ne pas avoir remporté ce trophée. Grand bravo aux joueurs pour le professionnalisme quand même. Et moi l'équipe, je vous laisse.